Il a découvert par hasard que le meilleur élève de la classe cherchait dans la poubelle la nourriture qu'il avait jetée, et ce qui l'a encore plus surpris, c'est que l'autre vivait dans le bâtiment délabré en face de chez lui. Cela a éveillé sa curiosité sur la situation d'Atra, et sur sa vie. Alors ce jour-là, quand il a de nouveau croisé Atra dans le bus scolaire, il a voulu s'approcher pour en savoir plus, mais quand il a regardé dans ses yeux vides, et les cicatrices sur le dos de sa main, elle fut instantanément intimidée et n'osa pas parler, mais par bonté. La gentille Lily, après l'école, prépara soigneusement de la nourriture et des produits de première nécessité, et les déposa devant la porte de ce bâtiment délabré, puis s'éloigna rapidement, de peur d'être découverte par Atra. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est qu'Atra l'avait déjà vue. Et le lendemain matin, il attendit délibérément à l'arrêt de bus, pour remercier Lily de loin. Mais Lily, pour préserver sa dignité, n'a pas accepté. Après être montée dans le bus scolaire, Lily a découvert qu'Arthur s'était assis à côté d'elle, ce qui lui a donné le courage d'enquêter. Il s'avère que la mère d'Arthur subissait des violences domestiques de la part de son compagnon, jusqu'à ce qu'un jour, Atla, ne supportant plus la situation, intervienne pour riposter contre les violences domestiques. Mais il ne s'attendait pas à être chassé de la maison par sa mère. Il était évident que sa rébellion n'avait pas éveillé sa mère. Au contraire, il a subi les représailles de celle-ci. Son expérience tragique a suscité la compassion de Lishi. Voyant son apparence négligée et sale, elle l'a spontanément invité chez elle pour qu'il puisse se laver. Elle lui a même trouvé des vêtements propres appartenant à son père. Dans une atmosphère de malaise après coup, Atla a pris l'initiative de parler de son rêve de rejoindre l'armée. Cependant, cette phrase a fait éclater Lily de rire. À cause de son apparence frêle, qui semblait loin de correspondre à celle d'un soldat. Mais c'est justement ce rire qui a brisé la gêne entre eux, et leur a permis de devenir amis. À partir de ce jour-là, leur relation devint de plus en plus proche. En découvrant que Lily aimait cultiver des plantes, Atlas commença à souvent l'accompagner pour creuser et planter des fleurs. Bien sûr, Lily préférait les chênes, car les chênes peuvent pousser vigoureusement sans nécessité d'entretien, et il aspirait à devenir quelqu'un d'indépendant, et fort, comme un chêne. Il s'avéra que Lily cachait aussi un secret difficile à révéler. En apparence, son père semblait mener une vie brillante et pleine de lutte. Mais en privé, c'était un homme cruel et violent. Au moindre désaccord, il frappait sa mère sans retenue. Cela l'a plongé dans une peur profonde depuis son enfance. Le sensible Atlas a remarqué la tristesse de Lily. Il s'est empressé de lui offrir une étreinte chaleureuse. À cet instant précis, l'amour dans leur cœur a commencé à germer. Et la manière dont Atlas exprimait son amour était simple. Le lendemain dans le bus scolaire, offrir à Lily un cœur en chêne, pour l'encourager à être forte et résiliente. Cela a réchauffé le cœur de Lily, d'une douce chaleur. Un sentiment de compassion l'a poussé à se reposer sur l'épaule d'Atlas, en quête de réconfort. Mais, les camarades qui ont vu cette scène se sont moqués d'eux, disant que Lily avait changé depuis qu'elle était avec Atlas, est devenue un vagabond. Bien qu'Atlas soit habitué à ces moqueries, Lily ne pouvait pas supporter que son bien-aimé soit ainsi humilié. Alors elle s'est levée sans hésiter, et a embrassé Atla devant tout le monde. Ce geste a instantanément fait taire les moqueurs, et a rapproché Atla et elle. Ils ont officialisé leur relation amoureuse. Par la suite, leurs sentiments ont rapidement évolué, car Atlas est très doué en cuisine. Il a utilisé la cuisine de Lily pour préparer lui-même des biscuits spéciaux pour sa bien-aimée, ce qui a rendu Lily extrêmement heureuse. Dans une atmosphère pleine de tendresse, elle n'a pas pu s'empêcher d'embrasser Atlas. Mais à ce moment-là, son père est rentré du travail. Lily connaît bien le comportement violent et impulsif de son père. Craignant qu'il frappe Atla, elle l'a rapidement fait passer par la fenêtre pour s'enfuir, et a fait semblant de préparer des biscuits, réussissant à tromper son père sous son nez. Mais à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Ce jour-là, profitant de l'absence de ses parents, les deux se sont cachés dans la chambre pour goûter aux fruits défendus, sans savoir que le père rentrait plus tôt, et tombait sur cette scène. Furieux, il a explosé de colère. Il s'avance et pousse Atla au sol. Il commence à le frapper et à le donner des coups de pied. En un rien de temps, Atla, gravement blessé, est transporté d'urgence à l'hôpital. Après coup, il réalise qu'il ne peut pas protéger Lily, ni lui offrir un avenir. Il décide alors de s'engager dans l'armée. Ainsi, une belle histoire d'amour naissante est détruite par la violence du père. Et le cœur de Lily est brisé à jamais. Depuis ce jour-là, il a quitté la petite ville sans hésiter, fuyant cette maison qui l'étouffait. Il a fini par s'installer à Boston. 10 années ont filé en un clin d'œil.
Mais la haine de Lily envers son père n'a pas diminué d'un iota. Ce n'est que le jour de la mort de son père qu'elle est finalement retournée dans sa ville natale, longtemps abandonnée. À ce moment-là, le vieux bâtiment qui avait autrefois abrité Arthur avait déjà changé. Nouveau maître. Il ne reste à la maison que la vieille mère. La mère atteinte du syndrome de Stockholm, et qui, en raison des violences conjugales, lui est paradoxalement très fidèle. Elle demande même à Lily de faire un discours pour le père lors des funérailles, et de citer 5 qualités de son père. Lily s'efforce de se remémorer des moments avec son père, mais même lors de la cérémonie, elle reste totalement perdue. Il ne trouvait vraiment rien de louable chez son père. Chez son père. Alors, sous les regards perplexes et incompréhensifs de tous, il a quitté la cérémonie funéraire. Mais l'ombre dans son cœur ne s'est jamais dissipée. Sur le chemin du retour à Boston, il a été mystérieusement attiré par un toit. Il fixait l'abîme vertigineux. Comme s'il suffisait de sauter, pour être libéré de ce monde de souffrance. Soudain, un bruit assourdissant retentit derrière lui. Cela interrompit ses pensées. Il aperçut un homme furieux, qui renversait d'un coup de pied des vêtements étalés. Visiblement, il était plongé dans ses propres émotions de détresse. Sans remarquer Lily, qui se tenait dans un coin, ce n'est qu'au moment où leurs regards se croisèrent, qu'il prit conscience de sa présence. Lily n'avait pas l'intention de lui prêter attention. Mais contre toute attente, Lyle s'assit directement à côté d'elle. Après une petite conversation, j'ai découvert que Lyle était neurochirurgien. Il était contrarié de ne pas avoir pu sauver un patient. Alors, quoi qu'il en soit, il voulait absolument sauver cette femme devant lui. Son humour et sa bonne humeur ont fait éclater de rire Lily. Sans s'en rendre compte, elle a beaucoup parlé avec Lyle, de l'enterrement de son père à ses expériences professionnelles. Elle pensait qu'il était un étranger si sincère, à cœur ouvert. Mais soudain, Lyle change de sujet, et invite Lily à passer la nuit sans détour. Il est évident qu'il est très intéressé par la belle Lily. À ce moment-là, Lily commence à perdre ses mots, bien qu'elle sache qu'il est un séducteur invétéré. Dans cette atmosphère subtilement ambiguë, il est difficile de refuser directement. Alors que les deux s'apprêtent à s'embrasser, un appel urgent pour une opération les interrompt. Cela a brisé l'ambiguïté de manière inopportune, et a complètement ramené Lily à la raison. Elle s'est réveillée, elle savait qu'elle n'était pas faite pour cet homme colérique. Il valait mieux qu'ils se séparent. Ainsi, ils ne se sont pas échangés leurs coordonnées, et se sont rapidement dit au revoir. Très vite, Lily a oublié cette brève aventure. Il a loué une boutique abandonnée, dans une rue proche de chez lui, pour ouvrir une boutique de fleurs. Ce jour-là, alors qu'il nettoyait la boutique, une belle femme nommée Lisa est venue postuler. Au départ, Lily n'avait pas prévu d'embaucher, mais étant donné la charge de travail, elle a décidé d'engager Lisa. Elles ont ensuite travaillé ensemble sur les rénovations, jusqu'à la veille de l'ouverture de la boutique. Il a rencontré le mari et le frère de Lisa venus lui rendre visite. À sa grande surprise, le frère de Lisa était en fait Lyle, qu'il avait croisé sur le toit ce jour-là. À ce moment-là, les rouages du destin semblaient recommencer à tourner. Bien que Lily ne veuille pas rentrer en contact avec Lyle, elle ne pouvait résister aux encouragements de Lisa, et à la suggestion de prendre un verre le soir. Ils se sont donc retrouvés à la fête ce soir-là. À ma grande surprise, Lyle a profité de l'occasion pour courtiser Lily. Mais Lily le considère seulement comme un ami. De plus, au fond de son cœur, elle garde toujours Hartland. Elle a donc poliment refusé ses avances. Cependant, à mesure que la soirée avançait, il continuait de la poursuivre sans relâche. Il a même proposé de raccompagner Lily chez elle. Ensuite, il la suivait de près, répétant sans cesse sa demande de l'embrasser, peut-être par compromis. Ou bien ce moment d'impulsion a surpassé la raison. Finalement, Lily et Lyle se sont embrassés. Mais il ne pouvait pas oublier la scène violente de Lyle renversant la chaise cette nuit-là. La seconde suivante, il est revenu à la raison, et a freiné à temps. À ses yeux, Lyle n'était pas fait pour lui. Alors il a rapidement réprimé ses sentiments, et a concentré toute son attention sur le travail à la boutique de fleurs. Cependant, comme la boutique de fleurs n'a pas encore fait de publicité, elle est restée déserte pendant plusieurs jours. Pas un seul client en vue. Alors que Lily était très inquiète. Le premier client, Lyle, est entré dans la boutique. Elle a examiné chaque détail attentivement. Finalement, elle a choisi un bouquet de fleurs éclatantes et séduisantes. Elle a dit qu'elle voulait l'offrir à une belle femme qu'elle admirait depuis longtemps. En disant cela, elle a pris une petite carte. Il avait rempli la carte de mots doux. Il a demandé à Lily Davis de l'envoyer. Mais lorsque Lily a pris la carte, elle a découvert que la femme à qui Lyle voulait l'offrir était elle-même. Cela l'a rendue secrètement heureuse. Son cœur, qui voulait refuser, a finalement commencé à s'ouvrir. Ainsi,
Elle a accepté avec plaisir de participer à l'anniversaire de Lisa. Elle voulait en profiter pour parler sérieusement avec Lyle. Cependant, lorsqu'il est entré à la fête avec de grands espoirs, il est tombé sur Lyle en train de flirter avec une autre femme. Il a immédiatement ressenti une jalousie indescriptible, et a délibérément passé près de Lyle, enlevant son manteau pour révéler son corps séduisant, ce qui a effectivement attiré Lyle. Il voulait savoir pourquoi Lily agissait ainsi. Bien que Lily n'ait pas répondu directement, elle a continué à l'appeler amie. Mais Lyle a rapidement deviné qu'il était jaloux. Ensuite, face à la nouvelle déclaration sérieuse de Lyle, cette fois, Lily n'a pas refusé, car à ce moment-là, elle était déjà tombée amoureuse de cet homme devant elle. Très vite, leur terrain de jeu est passé de la fête à la maison de Lyle. Au moment où la passion éclatait, ils se sont précipités pour s'embrasser passionnément. Alors qu'ils étaient sur le point de passer à l'acte, Lily a soudainement dit stop, à cause de ses expériences passées douloureuses, qui ont ravivé ses blessures intérieures. À ce moment-là, il n'était pas prêt à se donner, et elle ne l'a pas forcé. Bien qu'il ne sache pas exactement ce que Lily a vécu, il est prêt à attendre que Lily laisse complètement son passé derrière elle, et accepte une nouvelle relation. Ainsi, ils n'ont rien fait ensemble. Elle s'est simplement endormie dans un lit pour une nuit. Le lendemain matin, Lily se réveille de son sommeil. Un peu assoiffée, elle se rend au salon pour boire de l'eau. Elle tombe alors par hasard sur Lisa, venue livrer quelque chose. En voyant Lily en pyjama, Lisa devine instantanément qu'il s'est passé quelque chose la nuit dernière. Cependant, elle sait très bien que les femmes autour de lui changent sans cesse. Inquiète que la pure et gentille Lily puisse être blessée, elle lui conseille de prendre cette relation très au sérieux. Puis elle ne peut s'empêcher de reprocher à son frère, en espérant qu'il puisse apprécier la personne qu'il a devant lui. Mais à ce moment-là, Lily est déjà tombée amoureuse de Lyle, et ne prête aucune attention aux conseils de Lisa. De plus, Lyle, transformé par l'amour, semble renaître, abandonnant complètement ses anciennes habitudes de libertinage. Il se consacrait entièrement à accompagner Lily, même pour chaque rendez-vous. Elle passait énormément de temps et d'énergie à choisir soigneusement le lieu. Elle organisait toutes sortes d'activités amusantes, juste pour voir Lily sourire. Lily a été témoin des grands changements qui se sont produits chez Lyle. Cela lui a donné une grande certitude intérieure. Devant elle se trouvait un Lyle complètement transformé. C'était l'âme sœur qu'il cherchait depuis si longtemps. Avec le temps qui passe, leurs sentiments se sont intensifiés. Naturellement, ils ont décidé de vivre ensemble. Ils pensaient que leur bonheur continuerait ainsi. Mais le destin leur a joué un tour cruel. Ce jour-là, Lily a appris que sa mère venait lui rendre visite. Elle a donc convenu avec la mère de Lyle de se retrouver dans un célèbre restaurant, le Chêne. À peine arrivée, Lily a présenté son petit ami à sa mère. Grâce à son humour et son charme, Lyle a rapidement gagné l'affection de sa mère. Mais alors que Lyle se levait pour aller aux toilettes, un incident s'est produit. Quand le propriétaire du restaurant est arrivé avec le menu, Lily, par hasard, a remarqué une cicatrice familière sur le dos de sa main. Elle a levé les yeux, choquée, et a réalisé que c'était Tar, qu'elle avait enfoui au fond de son cœur. Au moment où leurs regards se croisèrent, ils semblèrent revenir à cette époque innocente de leur jeunesse. Avec Kai et Lyle présents, Lily ne lui adressa pas la parole. Elle fit semblant de rester calme et continua à consulter le menu. Mais à l'intérieur, elle était bouleversée. Ce n'est qu'après le retour de Lyle qu'il ne put plus contenir son excitation intérieure. Il trouva alors un prétexte pour aller aux toilettes, dans l'espoir de se calmer. Il ne s'y attendait pas. Atlas l'attendait ici depuis longtemps. Après 10 ans d'absence, tous deux avaient beaucoup changé. Lors d'un bref échange, Lily apprit que, après avoir quitté l'armée, Atlas s'était installé à Boston pour ouvrir un restaurant. Sa vie semblait plutôt agréable. En apprenant que Lily avait un nouveau petit ami, il lui confia qu'il avait également une petite amie, bien que les deux regrettent le passé. Ils savent très bien au fond d'eux que le temps ne revient jamais en arrière. Il est temps de dire adieu au passé. Par politesse, Lily a donné à Atra l'adresse de sa boutique de fleurs, en espérant qu'il puisse passer la voir quand il aurait du temps libre. Cependant, Atra n'est jamais venu, et la vie a continué tranquillement, jusqu'à ce jour où Lily est tombée enceinte. Je pensais que la vie allait s'améliorer, mais je ne m'attendais pas à entrer davantage en enfer. Ce jour-là, Lyle a accidentellement aperçu Lily, et le tatouage en forme de cerisier sur sa clavicule. C'était un souvenir de son premier amour. Lyle était très curieux de connaître l'histoire de ce tatouage, et n'a pas pu s'empêcher de poser des questions encore et encore. Mais Lily gardait son cœur fermé, et refusait de parler de ce passé. Alors que les deux étaient dans une impasse, une odeur âcre de brûlé s'est soudain échappée du four.
Il s'avère que la pizza avait brûlé. Pris de panique, Lyle a tenté de prendre la pizza à main nue. Mais plus il s'agitait, plus il s'embrouillait, ce qui a fini par le faire perdre son sang-froid. Dans un geste brusque, il a jeté la plaque brûlante sur la tête de Lily, blessant le coin de l'œil de Lily, même si Lily était terrifiée à cet instant, en voyant la main blessée de Lyle. Elle s'est rassurée en se disant que ce n'était qu'un accident. Sans le savoir, la graine de la violence domestique germait doucement à cet instant. Pour exprimer ses excuses, Lyle proposa d'aller dîner au restaurant Le Chêne ce soir-là. Lily chercha désespérément une excuse pour refuser. Elle ne voulait pas qu'Atlas voie son œil blessé. Mais Lyle lui répondit qu'il avait déjà réservé une table. Lily, incapable de se dérober, finit par accepter. Elle pensait qu'en appliquant des produits de soin, elle pourrait dissimuler sa blessure. Mais pendant le repas, l'attentive Atra a remarqué l'échymose au coin de son œil, et la main bandée de Lerna. Atra a immédiatement compris qu'Illy lui a demandé de discuter aux toilettes. Concernant le coin de l'œil de Yuking, Lily ne pouvait que dire que c'était un accident. Mais Atra a vu que Lerna était un violent domestique. Elle l'a exhorté à quitter Lerna immédiatement. Lily ne voulait pas se disputer avec Atra ici, et elle est sortie directement des toilettes. À peine sortie, elle est tombée sur Lyle. Il s'avère qu'au moment du repas, la scène où elle échangeait des regards avec Atra n'avait pas échappé à Lyle. C'est alors que Donnie a osé venir vérifier. Mais avant même qu'il ne puisse dire un mot, il a été sévèrement averti par Atra. « Si tu touches encore à Lily, je vais te faire regretter ça. » À travers le geste protecteur de l'autre, Lyle a immédiatement compris qu'il était le premier amour de Lily. Cette découverte l'a rendu furieux. Il s'est alors précipité pour se battre avec Atlas. La scène est devenue chaotique. Heureusement, les gens autour ont aidé. Ils ont réussi à les séparer. Lyle, toujours en colère, est parti. Et Lily, paniquée, l'a suivi, s'excusait sans cesse auprès de Lyle, et lui assurait fermement qu'à l'avenir, elle ne serait plus en contact avec Atra. C'est seulement ainsi qu'il a pu se calmer. Elle pensait que la tempête était passée. Mais ce jour-là, Atra est soudainement venu à la boutique de fleurs. Il voulait s'excuser auprès de Lily pour son impulsivité de cette nuit-là. En tant qu'ex-petite amie du passé, il n'aurait pas dû interférer dans la vie actuelle de Lily. Mais il ne pouvait toujours pas se rassurer sur le sort de Lily blessée. Il voulait voir si elle était heureuse. Pendant un moment, Lily hésita. Cela permit à Atla de tout comprendre instantanément. Alors, il écrivit rapidement ses coordonnées sur un papier, puis il les glissa dans la coque du téléphone de Lily. Ainsi, Lily pourrait le contacter en cas de besoin. C'est ce rapprochement d'Atla qui fit ressurgir chez Lily des souvenirs sombres, au point d'être distraite toute la journée. Là il remarqua que Lily était un peu étrange, et se hâta de lui demander la raison. Lily dut alors raconter les violences de son père sur sa mère et l'histoire avec Atla. Là il comprit enfin que la dernière fois où Lily avait soudainement arrêté, c'était une réaction instinctive due au traumatisme. Il la réconforta tendrement, et a promis de toujours la protéger à l'avenir, ce qui a convaincu Lily de prendre une décision, vivre une belle vie avec Lyle. Peu après, le bébé de Lily est né. Lyle adorait ce petit bébé adorable, et a compris qu'il était temps de faire une promesse à Lily. Alors il a pris son courage à deux mains et a demandé Lily en mariage. Ainsi, ils se sont unis pour entrer ensemble dans la vie conjugale. Ils pensaient que leur vie après le mariage allait évoluer dans une direction positive, sans savoir qu'elle allait plonger dans un abîme de douleur. Ce jour-là, alors que Lily et sa mère discutaient dans le salon, Bulan entendit un bruit survenant de la chambre. Il appela, mais aucune réponse ne lui parvint. Son cœur se serra immédiatement, envahi par un pressentiment inquiétant. Il se précipita dans la chambre pour voir ce qui s'était passé. Il découvrit que la lampe de chevet avait été brisée en 1000 morceaux par Lyle. À ce moment-là, Lyle avait le visage rempli de colère. Furieux, il tenait le mot laissé par Atlas. Cela a immédiatement tout éclairé pour Lily. Elle s'est précipitée, paniquée, pour le rattraper et s'expliquer. Mais Lyle ne voulait rien entendre. Dans un accès de colère sacrée, il a même poussé Lily dans les escaliers. Quand elle s'est réveillée, son esprit était complètement vide. Elle n'arrivait pas à se souvenir de la façon dont elle était tombée dans les escaliers. Bien que Lyle ait déclaré « C'est toi qui es tombée par inadvertance », mais Lily sentait toujours que quelque chose n'allait pas, ne parvenant pas à se souvenir de cet instant où elle était tombée dans l'escalier. Elle finit par choisir de croire que tout n'était qu'un accident. Peu de temps après, elle se rétablit et sortit de l'hôpital. En même temps, une excellente nouvelle vint égayer son quotidien. Sa boutique de fleurs à Boston a été classée 7e dans une nouvelle évaluation. Cela représente sans aucun doute une formidable publicité pour la boutique. Cependant,
Lorsqu'il feuilletait avec excitation le magazine de remise des prix, il a découvert que le restaurant en tête de liste était en fait le chêne d'Atlas. Et dans la rubrique de présentation, il était également expliqué l'origine du nom du restaurant. Quand il était jeune, le propriétaire Atlas avait sculpté un cœur en chêne pour son premier amour. Et c'est pourquoi il a ensuite nommé le restaurant Chêne, en souvenir de cette romance. Cependant, aussi belle que soit une première romance, elle appartient au passé. Lily apprécie désormais beaucoup sa famille. Elle souhaite aussi partager la joie de la récompense de la boutique de fleurs avec Lyle. Elle a donc préparé avec soin un dîner romantique, en attendant que Lyle rentre pour le partager ensemble. Mais Lyle semblait particulièrement abattu. Il s'avère qu'il avait aussi vu les résultats du concours de la chaîne de télévision de Boston. Et il a de nouveau interrogé Lily sur la signification du tatouage en forme de ligne verticale. Face au silence de Lily, il a sorti ce magazine de récompense, et a demandé à Lily de le lire mot à mot pour lui, sans se soucier des sentiments de Lily. Il a même essayé de la forcer à avoir des relations avec lui, malgré les supplications désespérées de Lily pour qu'il s'arrête. Là il n'a pas cessé. Dans un état de confusion, Lily s'est rappelée des violences domestiques subies par sa mère, et de la scène où Lyle l'a jetée une fois. Elle a réalisé que la chute de ce jour-là n'était pas un accident. C'est Lyle qui l'a poussée de ses propres mains. En fait, ces actes de violence ont toujours été présents autour de lui. Mais après avoir été apaisé par l'amour, il a quand même choisi de faire confiance à l'autre. À ce moment-là, il ne savait pas d'où venait sa force. Mais il a poussé Lyle, qui était en train de le frapper, et s'est enfui en voiture comme un fou. Il a trouvé la seule personne sur qui il pouvait compter, Atra. En voyant Lily dans cet état pitoyable, Atra a immédiatement compris ce qu'elle avait vécu. Elle l'a immédiatement pris dans ses bras pour le réconforter, puis elle l'a emmené à l'hôpital pour un examen. Heureusement, à part la morsure sur le tatouage, son corps n'avait pas de gros problèmes, mais la douleur intérieure a poussé Lily à décider de quitter Lyle. Cependant, elle ne s'attendait pas. À ce moment-là, le médecin lui a annoncé qu'elle était enceinte. Cette nouvelle l'a laissé sans voix. Il ne savait pas non plus comment gérer la situation actuelle. Après l'examen, Lily, qui n'avait nulle part où aller, est allée se reposer chez Atla. Mais elle a découvert par hasard qu'Atla vivait seule depuis toujours, et que sa prétendue petite amie actuelle n'était qu'un mensonge inventé de toutes pièces. Toutes ces années, il a aimé Lily en secret, mais Lily n'y a pas réfléchi davantage. Maintenant, épuisée, je voulais juste prendre une douche et me reposer. Mais pendant que je me douchais, j'ai de nouveau remarqué les marques de morsure sur mon tatouage. J'ai réalisé que j'avais subi encore et encore les violences de Lyle. À cet instant, mes larmes ont coulé comme des perles détachées d'un collier, et j'ai pris une décision ferme. Je devais avorter cet enfant. Le lendemain, ce jour-là, son humeur s'est légèrement apaisée. Il a commencé à discuter avec Atla de ses souvenirs d'enfance. C'est alors qu'il a découvert qu'à l'époque, Atla était dans un bâtiment délabré, prêt à mettre fin à ses jours. La bonté et la chaleur de son entourage lui ont donné le courage de continuer à vivre. Ces paroles ont fait réaliser à Lily combien la vie est précieuse. Elle a changé d'avis et décidé de garder l'enfant qu'elle portait. Mais elle ne pouvait pas toujours perturber la vie d'Atra. Alors, elle a trouvé un appartement à louer à l'extérieur. Quelques jours après avoir emménagé dans son logement, Lisa lui a rendu visite. Elle a présenté les excuses de Lyle à Lily. Elle comprenait bien pourquoi Lyle était devenu ainsi. En réalité, Lyle et elle avaient un autre frère. Cependant, lorsque Lyle avait 6 ans, il a pris par erreur le vrai pistolet de la maison pour un jouet, et par accident, il a envoyé son frère au paradis, auprès de Dieu. Lyle, blessé, est devenu excentrique et irritable. Pendant toutes ces années, il n'a jamais pu sortir de l'ombre. Cette histoire a permis à Lily de mieux comprendre Lyle, et de laisser tomber sa haine. Mais elle est toujours déterminée à ne pas se réconcilier avec lui. Dans les jours qui ont suivi, Lily a continué à vivre seule, avant d'accoucher. Il a choisi le berceau avec sa mère. Lorsque Lyle a appris la nouvelle, il est venu aider à assembler le berceau. Avant de partir, à l'invitation de Lily, il a doucement caressé son enfant en mouvement, pensant que c'était un signe de réconciliation. Mais Lily a fermement refusé de se remettre ensemble. Bien qu'elle ait remarqué le changement de Lyle, elle ne voulait pas risquer de subir son tempérament, ce qui a conduit Lyle à partir peu de temps après. Lily a enfin accouché. Sous la protection silencieuse de Lyle, Lily a donné naissance à une fille, et a décidé de lui donner le prénom du frère de Lyle. Elle espère que Lyle pourra surmonter ces ténèbres, et que la violence prendra fin avec la prochaine génération. À cet instant, Lyle a enfin trouvé la rédemption, et a réussi à se libérer d'un nœud émotionnel vieux de plusieurs années. Quelques années plus tard,
Lily est retournée dans sa ville natale avec sa fille, pour rendre hommage sur la tombe de son père. À ce moment-là, toute sa haine s'est transformée en un peu de compassion. Il avait laissé derrière lui la haine du passé, et avait vraiment tourné la page, avec le temps qui passait. L'affaire de la boutique de fleurs de Lily prospérait de plus en plus, souvent en rupture de stock. Ce jour-là, alors qu'elle faisait des achats au marché, elle aperçut par hasard Atla. Bien que, il n'ait pas été en contact avec l'autre personne depuis des années, cela n'empêche pas les deux de se retrouver comme si de rien n'était. À partir de ce moment, la graine de l'amour germe à nouveau discrètement. L'amour, jusqu'ici, est réalisé par Justin Baldoni. Blake Lively et Justin Baldoni sont les acteurs principaux. Un film d'amour sorti en 2024. Le cœur le plus émouvant du film réside dans sa profonde représentation de l'émancipation féminine. Lily passe de l'obsession pour le fantasme d'un amour parfait à la prise de conscience de la réalité et ose partir. Elle accomplit ainsi une transformation vers l'indépendance. Le film souligne avec acuité que le véritable amour n'est pas une cage, mais un moyen de devenir une meilleure version de soi-même. Lily décide de partir, ce qui marque non seulement la fin d'une relation toxique, c'est aussi dire adieu à celui qu'il était autrefois, perdu. Au moment où il a abandonné la haine, il a brisé le cycle vicieux de la violence domestique transgénérationnelle. Le film passe du choix personnel à une dimension sociale de lutte contre la violence domestique. Dans le film, on voit souvent des chaînes qui poussent vigoureusement sans soin excessif. Il nous montre que nous ne devrions pas dépendre de la force que les autres nous apportent, mais plutôt rechercher la force intérieure et l'autosuffisance comme les chaînes. Comme Lily nous l'a montré à travers sa propre expérience. La vie est inévitablement marquée par des imperfections et des regrets, mais ce sont ces cicatrices et ces choix courageux qui permettent de vivre une vie véritablement solide et libre. Dans toute relation, préserver son intégrité et sa dignité personnelle est bien plus important que maintenir une harmonie superficielle. Puissions-nous tous avoir une force intérieure, aussi puissante que celle d'un chêne, et ne jamais nous perdre dans l'amour. Après la douleur, on peut renaître. Voilà, c'est tout pour le film d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je suis Shark. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois.